Le ministère de la Justice français, soucieux du droit pour tous, avec le concours du gouvernement du président Emmanuel Macron, a lancé son application justice.fr qui accompagne les citoyens dans leur recherche d'informations sur leurs droits et les oriente dans leur démarche. Gratuit et accessible à tous, l'application permet de trouver un tribunal ou un point de justice à proximité, de s'informer sur ses droits et démarches via des milliers de fiches thématiques issues de servicepublic.fr, calculer ses droits, appeler les numéros d'aide et d'orientation tels que le 3039 donnant accès au service du droit, le 11606 donnant l'accès à l'aide aux victimes, permet également d'accéder aux annuaires des professionnels du droit, avocats, huissiers divers. L'ambition de ce projet est de faire de justice.fr la plateforme d'information et de services en ligne d'une justice plus accessible et plus lisible. Merci à vous. C'est une opération capitale car les inscrits sur la liste électorale participeront à 3 scrutins, à savoir présidentiel, législatif et local. Selon la Constitution, l'élection présidentielle doit avoir lieu cette année, en juillet et août, soit dans 3 mois au maximum. Le ministre de l'Intérieur a rappelé que les opérations débuteront ce mardi concernant surtout les jeunes qui ont atteint la majorité ces 7 dernières années. Ceux qui ne figurent pas sur l'ancienne liste électorale élaborée en 2016 sont également concernés. Les familles sont appelées à déclarer les décès afin que les morts soient retirés des listes électorales. Principalement, innovation, il n'est plus obligatoire de se faire inscrire dans le centre où l'on veut voter. L'actualité de la Suisse se présente comme suit. 7,4 milliards de francs suisses de la Banque centrale russe ont été gelés en Suisse. La Suisse a mobilisé un total de 7,4 milliards de francs suisses, soit environ 7,6 milliards d'euros d'actifs et de réserves en provenance de la Banque centrale de Russie. Un village suisse totalement évacué en raison d'un éboulement. La montagne Bronze à Brienz, dans le canton des Grissons en Suisse. Au total, ce sont plus de 2 millions de mètres cubes de roches qui menacent de tomber sur le village. Merci à Haïti aux Émirats arabes unis, tout retour de l'initiative visant à développer une agriculture plus respectueuse de l'environnement et du climat entre les Émirats arabes unis et les États-Unis d'Amérique. Les fonds rassemblés pour une initiative visant à développer une agriculture plus respectueuse de l'environnement et du climat ont atteint 15 milliards de dollars. Ont annoncé lundi les États-Unis d'Amérique et les Émirats arabes unis. La mission pour l'innovation agricole pour le climat avait été lancée en 2021 par ces deux pays. La somme collectée dépasse ainsi les 10 milliards visés avant le CAP 28, qui se tiendra en fin novembre à Dubaï. Le changement climatique constitue à avoir des conséquences sur les pratiques agricoles anciennes. Dans tous les pays, un engagement mondial est nécessaire pour faire face à ces défis, a déclaré dans un communiqué qu'on le sait le ministre américain de l'Agriculture, M. Marquez. Et au Conseil de sécurité, vous êtes appelé à agir. Agissez en tant que représentant et cessez avec les balivernes et les jérémiades. La France en a assez. Merci, honorable Daes. Merci, honorable délégué de la France. Mozambique, vous avez la parole. Merci, honorable Daes. Plusieurs fois ici, malgré le fait que ces ressortissants ainsi que son ambassadeur ont tous été tués, le délégué mozambicain a voulu trouver des solutions avec les autres délégations qui avaient toujours l'ambassadeur
les ressortissants présents en RDC, mais les délégués ne disaient rien, ne faisaient rien, ils avaient les bras croisés. Le délégué mozambicain ne va pas se lever et chercher des solutions à leur place. Par la suite, la France a demandé de l'aide au Mozambique, ce que le Mozambique a essayé de faire en fournissant 1000 soldats pour intervenir en RDC, mais pas moins de 5 minutes après, la France a évacué son ambassadeur ou ses ressortissants. Le délégué a vite compris que la France se jouait des autres délégations, donc le délégué a rapidement changé de camp, puisque ce dernier n'avait pas de ressortissants ni d'ambassadeur en RDC. Le délégué s'en foutait désormais. C'est dans cette logique que le délégué est actuellement. Il a compris que la France ne se soucie pas du tout des familles qui ont perdu leurs proches en RDC. Si la France se souciait effectivement de ces familles, la France allait proposer de l'argent pour les sauver à temps et non suivre à la queue leu. Malheureusement, le délégué des Émirats, que le délégué mozambicain considère comme incapable de trouver des solutions diplomatiques. Monsieur Morales. France. Oui, merci honorable Dès. Honorable représentant du Mozambique, la République française va vous inviter le représentant du Mozambique à rester concentré au Conseil de sécurité. Le communiqué envoyé par la France pour procéder à l'évacuation des ambassadeurs entre qui ou qui sera sauvé, mais devait prendre en considération tous les ambassadeurs captifs à ce moment-là et qui devaient être libérés. Malheureusement, c'est fait que les forces envoyées sont arrivées un peu trop tard ou ont fini la mission de libération un peu trop tard, ce qui avait conduit à la perte de l'ambassadeur de Suisse. Sinon, il devait rester 2 ambassadeurs qui devaient être sauvés, celui de Suisse et celui des Émirats Arabes Unis. Donc c'est juste parce que le travail sur le terrain a pris un certain peu de temps que la force des choses a fait que le délégué l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis a laissé soit le dernier à se retrouver évacué. Et même là encore, il faudrait rappeler à l'honorable représentant du Mozambique que l'ambassadeur de France était mort depuis belle lurette. Mais malgré cela, la France n'a ménagé aucun effort pour tenter de résoudre la situation, à la différence du représentant mozambicain qui a gaillardement déclaré au Conseil que, bon, étant donné que plus aucun ressortissant du Mozambique n'est sur le territoire de la RDC, mais que le Mozambique ne voit aucun intérêt à aller à la rescousse d'un autre État. Et donc, honorable délégué représentant du Mozambique, la France va vous demander de bien vouloir rester dans vos gants, dans vos bottes, et de rester concentré au Conseil de sécurité. Merci, honorable. Le délégué français a employé des termes que le délégué mozambicain n'a jamais employé sur le Conseil de sécurité. C'est de la diffamation. Le délégué a plutôt dit que, n'ayant plus de ressortissants ni d'ambassadeurs en RDC, que ce dernier ne voit plus l'importance de reconnaître le M23 ou ne pas reconnaître le M23 et non de refuser de trouver une solution pour pouvoir évacuer les autres ou bien sauver les autres ressortissants ou ambassadeurs. La France, si elle n'est pas présente, le délégué invite la France à effectivement rester concentré, puisque le délégué français l'a demandé au délégué mozambicain. Le délégué renvoie aussi l'ascenseur au délégué français, que ce dernier se concentre, que ce dernier ait la mémoire vive pour quand même se rafraîchir la mémoire correctement. Merci, honorable. Merci, honorable délégué du Mozambique. Le DES va donc... Le délégué des Émirats Arabes Unis demande au délégué du Gabon si est-ce que le Gabon est prêt à payer cette somme d'argent pour ces restitutions. Et le délégué profite à rappeler la déléguée du Japon que les familles de ces 15 ressortissants qui restent sont là en train d'attendre et savent que si ils ont perdu leurs membres de famille, c'est la faute au gouvernement, car c'est à cause de l'argent qu'ils sont là en train d'attendre que le gouvernement donne cet argent pour ne pas perdre leur famille. Donc, le Gabon n'a qu'à faire ce qu'il veut. Le délégué va rappeler ou bien va demander au délégué des Émirats si ce dernier ou bien
si le gouvernement ne se soucie pas des familles qui ont aussi perdu leur... Je vais encore répéter le mot, leur famille en RDC, puisque le délégué ici présent, le délégué des Émirats demande au Japon ou bien interpelle le Japon sur le fait que si des ressortissants japonais en RDC décidaient, ce serait la cause du gouvernement, si ce serait à cause de leur gouvernement, parce que le gouvernement refusait de payer une rançon, ce qui est quand même énorme, c'est pas petit, au groupe rebelle M23, un petit groupe, c'est étonnant à voir les Émirats inciter les autres États à suivre aussi la France, c'est très étonnant. Les autres États ne sont pas des États suivants à la queue leu comme la France. Merci au nom de la Les Émirats arabes unis voulaient dire aux délégués du Mozambique que les Émirats arabes unis s'en soucient de tous les ressortissants décédés. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est de sauver les vies restantes. Donc, ce n'est pas que le délégué a oublié tout ce qui s'est passé, mais le délégué veut aussi qu'on sorte les ressortissants restants et sauver ensuite la situation. Émirats, France, Suisse, Japon, Gabon, Mozambique, Suisse, Émirats,